Donc je pense on va avoir du smash bien agressif. Il est là pour Et, hacher menu. On espère ne plus avoir de gif. Oui, peut-être. Peut-être, peut-on l'espérer, nous sommes toujours en round 1. Donc, à voir. Je vais m'ouvrir le petit bracket quand même. Peut-être que les adversaires de Kader Boucher vont finir dans les lasagnes de tout à l'heure. Parce que je crois ne pas me tromper en annonçant le menu de ce Rage the Crown 3. Je ne suis sûr de rien. Car je ne me suis pas bien renseigné à l'avance. Mais peut-être pourras-tu... Oh là là. Comment pardon. Est-ce qu'il y a bien des lasagnes tout à l'heure? Des lasagnes, il y aura des lasagnes, il y aura des pâtes au pesto vegan d'ailleurs. Hein, c'est important. Le pesto sera vegan parce que c'est important de pouvoir permettre au plus grand nombre de personnes de manger. Il y a du halal aussi. Ouais. Et sur cet event, ça m'ennuie un petit peu. On n'a pas été des bons élèves. On a oublié de préciser au BDE de l'école de remplir le distributeur, mais ça sera changé pour le prochain event pour Rage the Crown 4. Ne vous inquiétez pas. Ah là, le distributeur, il est vide? Ouais, malheureusement, il est vide. Pardon, je vais boire ma salive. C'est ma faute, c'est moi qui dois m'en occuper normalement de prévenir, mais voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier nos partenaires, donc Epitech, hein, toujours. Merci de nous proposer ce lieu, cette venue, et d'avoir accepté aussi. Du coup, merci particulièrement à l'ADM, à l'administration d'Epitech, de nous avoir monté à 96. Oh là là, le régisseur qui nous régale et qui nous met le set count et le game count entre les deux joueurs. C'est ça que tu voulais utiliser tout à l'heure? Non, c'est pas ça. C'est autre chose. Ouais. Et du coup, là, c'est le set count et le game count entre les deux joueurs. On voit qu'ils ne se sont jamais croisés, ça va être une grande première. Mais je sais qu'il y a des Ganons en Lorraine, Sonnel notamment. Ouais, Sonnel depuis le 1. Wow. Donc du coup, Casquette connaît Ganon. Et je pense qu'il doit y avoir un petit Zephyros qui traîne. Il y a Sarada, non, en fait Je sais pas. Le Théo Luxembourg, alsacien qui traîne. Donc du coup, Kader doit aussi connaître Zephyros. Mais du coup, oui, pour continuer, merci à eux, à l'organisation, à l'administration, de nous avoir permis d'augmenter à 96 le nombre de participants. C'était super important pour nous. On a réussi à remplir ce Rage the Crown en 48 heures à 64. Et du coup, merci à tous les joueurs du soutien. C'est super cool. On voit que la Lorraine est motivée, que l'Alsace est motivée, que le Grand Est et le Luxembourg sont motivés. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est donné et qu'on a eu envie de vous proposer un 96. Un peu pour vous remercier de tout ce soutien. On espère que tout va bien se passer. Et là, va y avoir vraiment, je suis trop impatient de la suite du bracket parce qu'il va y avoir des matchs de folie. Et je pense que vous allez découvrir des très bons joueurs, hein. Notamment Sven, hein, qui est pas très connu. C'est le Hidden Boss de Lorraine, comme j'aime bien l'appeler. Non, c'est vrai, c'est le Hidden Boss, effectivement, comme on l'avait appelé la dernière fois. C'est un joueur qui se déplace assez peu parce qu'il est issu d'un coin un peu reculé où il n'y a pas beaucoup de tournois. Alors, il se déplace pour certains gros tournois à Metz, mais c'est vrai qu'à Nancy, c'est plus rare. On parlait de rentre-dedans. On va voir Sephiroth contre Ganon sur Destination Finale. Il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas d'embrouille, c'est tu seulement. Et on verra bien ce qui va se passer, mais ça risque d'être une boucherie, effectivement. En plus, sur Finale Destination, si ça c'est pas de la bagarre, c'est comme si tu donnais un RDV à Gare du Nord là. Ouais, c'est la même chose. On pourrait même dire un RDV à Midgard du Nord étant donné qu'il y a Sephiroth. Mais je m'avancerai pas sur ça, arrêtez. Il est bon, il est fort. En parlant de Midgard, eh bien pour le moment, c'est Sephiroth qui mène les débats, mais un coup de Ganon et très rapidement tu te retrouves sur la page avec déjà un kill. La DI, je pense, était un petit peu erroné du côté de Casquette qui ne s'imaginait pas virevolter à ce point. Qui le spike. Mais c'est faux. Qui vient le spike comme ça, comme si de rien n'était. Casquette qui prenait pourtant une si bonne entame de game. Tout vient de changer d'un moment à l'autre en l'espace de quelques secondes seulement en temps de POC au Shadow Flare. C'est absolument n'importe quoi. Hein. Mais Casquette qui a été totalement surpris. On le voit, ce up smash, il l'a pas DI parce qu'il ne pensait absolument pas que ça allait le tuer. Et je pense qu'il a été... comme il s'y attendait pas, il n'a pas continué à jouer. Il était peut-être en autopilote, il se dit merde, comment je vais faire. Et là, c'est là qu'il s'est pris un down air, qu'il a spike. C'est là que Kader a sorti son jeu. Et Kader qui nous impressionne. On voit que le boucher, c'est pas pour rien. Oh, ça c'est du mauvais côté, malheureusement là. La roll pour Casquette se fait catch par cette dash attack de Ganon. On va pouvoir Rico sur le stage tranquillement. Le Scintilla et carotte par le up smash buffé de Ganon. Effectivement, il a réussi à temporiser son coup. Ça a passé outre le Scintilla. En revanche, s'il s'était pris le Scintilla, je pense qu'il aurait dégagé en une, pas deux. Hein. Un 3 stock autoritaire, mais là c'est vraiment la game de la surprise. Alors ne vous trompez pas, Kader le boucher est à droite, Casquette est à gauche. Oui. Mais cette game qui a été
une surprise totale. Du coup, c'est Kader qui a 1 et Casquette qui a 0. Et cette game qui a été une surprise totale pour Casquette, on l'a vu notamment avec cette giga flare. Enfin, cette méga ou giga flare, je me souviens un peu quel stade. C'était le giga. Et où il l'a mis du mauvais côté, enfin, il a été totalement dépassé, un peu sorti de ses moyens. Là, il faut qu'il se reprenne, il faut qu'il souffle un peu. On rappelle que dans un set de Smash, vous avez le droit de prendre du temps entre les games, de souffler. Et là, c'est important. Là, il faut le faire, à mon avis, il faut souffler. Il faut se parler à soi-même, avoir une petite introspection. Une fois que tu es lancé dans ce match-up-là, tu n'auras plus le temps in-game de réfléchir. Ça va être un tunnel de concentration dans lequel il faudra se donner. Et j'aimerais revenir sur quelque chose de rigolo, c'est que donc Sephiroth, il chope sa winged form plus tôt dans ses pourcentages par rapport à la différence qu'il a en termes de stock et de pourcentage vis-à-vis de son adversaire. Il a chopé à 26% sur sa dernière stock tellement il avait de retard. Donc c'était dire la galère dans laquelle se trouvait le Volcanoki qui a failli déjà oblitérer cet ange torse nu qui va tenter son Blade Dash counter par le F-tilt en tente de buffer. C'était un petit peu risqué du côté de Casquette. Il nous fait un petit peu peur ici. Et il faut jouer risqué dans ce genre de match-up. Kader, c'est quelqu'un, on l'a vu, qui a joué le spectacle. Et contre un mec qui joue spectacle, il faut jouer spectacle à son tour parce que sinon, on ne gagnera jamais et on ne gagnera pas la crowd. Et c'est ça le plus important. La dash attack qui est trouvée. Kader qui a le contrôle total du stage. Ok, un beau reverse. Casquette qui réussit à gagner le neutral. Il va pouvoir profiter tranquillement de cette wing de forme justement où il va être un petit peu plus rapide, un petit peu plus vif. Il charge son giga flare ici même, ça va, il connaît. Hein. Il est resté au ledge avec ses frames de vulnérabilité suffisamment longtemps où il n'y a pas eu l'Octoslash qui vient toucher bien sur le bout de sa lame et qui vient finalement offrir une situation de ledge trap intéressante à Casquette qui ne donnera finalement rien. C'est lui qui se met du côté, attention, le smash qu'il se mange. Kader qui est quand même Casquette, le beau forward tilt qui viendra finir cette stock. On voit Casquette qui est un peu plus réfléchi, qui est arrivé à se poser, à ne pas repartir dans le même momentum que la game précédente. Mais Kader qui est porté par la foule alsacienne. J'aimerais qu'un peu de Laura fasse du bruit pour Casquette quand même. Il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Ils sont endormis. Je suis désolé pour toi, hein. Je suis désolé que ça ait mené à ce beat là, mais... quoi que si, en fait, ils sont en train, je crois. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est les Alsaciens qui aident Casquette. Mais Kader Casquette, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'ils disent en fait. T'inquiète Casquette, c'est pour toi qu'ils le font. Je crois que c'est pour toi qu'ils le font. Il y a un stock de Shadow Flare ici qui va devoir normalement toucher Kader le boucher. Ça ne lui portera pas plus préjudice que ça. Et c'est Up Smash là qui semble être le move signature. On avait des moves signatures tout à l'heure, répétition avec notamment le Final Cutter de Kirby. Cette fois-ci, Kader le boucher semble être particulièrement friand de ça. Ou le Sentilla qui a resté suffisamment longtemps pour pouvoir mettre ses dégâts. Ça c'est pas safe, hein. C'est absolument pas safe évidemment. Un pied bouche, le front kick. Ça mon gars. Ça, il va falloir aller chez le dentiste pour Sephiroth. Oui. La dentition est endommagée, totalement endommagée. On va réussir quand même à un falling Nair pour se redonner un petit peu d'espoir ici. On réussit à faire des décalages F-tilt, bien spacé. Hein. C'est vraiment un des coups phares de Sephiroth également. Il prend bien son temps pour revenir sur le terrain. Casquette qui ne s'est pas trop non plus engagé dans ce ledge trap. Il va réussir à faire une chop arrière. Les chops de Sephiroth évidemment qui ne sont vraiment pas les meilleurs pour dégager l'adversaire. Encore une fois, ce F-tilt vient prendre le kill et Casquette qui recolle à une stock partout. Allez Casquette, tu peux le faire. J'espère vraiment que Casquette va revenir à 1-1 parce qu'on a un beau BO, on a un beau match. Moi j'adore voir Kader jouer, hein. J'aimerais en voir plus parce qu'il a un style de jeu super agressif et je kiffe ça. Le catch était bon, par contre sur la plateforme du haut, non, il n'a pas voulu non plus trop s'engager là-dedans. Kader qui va faire une dash attack mais qui a passé outre shield, donc certes elle est unsafe mais outre shield permet de passer de l'autre côté. Le flame shock c'est totalement whiffé. Il essaie de prendre le contrôle du milieu de terrain. Ici, Casquette pour contrôler avec son F-tilt. Il va charger un méga flare qui va trouver preneur. 72%. Attention, Giga sur la remontée. Il la tempo bien comme il faut. Et il ne se prendra pas ce F-smash qui aurait mis fin à ses jours, je pense. Très beau delay de Rico de la part de recovery de la part de Kader. Oh là là, la Giga flare avec le F-tilt. Ça commence à devenir compliqué. 120% pris. Casquette qui réussit à éjecter Kader. Peut-être la fin de cette stock. Oh, il l'a bien temporisé, par contre il a plus l'invulnérabilité, il va falloir faire très attention. Flame Shock, qu'est-ce qu'on a comme mix-up à la place de ça? On a rien réussi à trouver, on a réussi à s'extirper de cette situation. C'est passé, la glissade, attention avec la glissade. La wing form est activée, un troisième saut peut-être qui va pouvoir donner quelque chose de possiblement intéressant. Flame Shock, c'est spot dodge, on n'arrivera pas à trouver quelque chose à la suite de cette glissade et c'est extrêmement tendu en cette fin de partie.
Voilà. Casquette qui est à 2 doigts de le faire, de réussir à prendre cette game pour aller emmener son adversaire en game 3. Il contrôle le stage, il faut qu'il soit efficace, le beau down air. Il est Le toujours guard pas qui est mort. tenté. Et il s'est fait reverse la situation, donc là c'est extrêmement tendu évidemment pour Casquette qui a bien temporisé avec son troisième saut. le kick. Il Oh s'est non, fait éliminer avec ce F-tilt de Ganon, le gros pied-bouche comme tu l'appelles. Ah là là, les deux joueurs qui se font une accolade. Voilà, c'était un très beau match. Le premier, compliqué, Casquette qui a été énormément surpris. On l'a senti directement, il a un peu perdu ses moyens. Et on a vu une très belle game 2 où Casquette s'est repris, a réussi à poser son jeu. Gader qui, fidèle à lui-même, lui a mis un pied-bouche. Et du coup, qui aura trouvé la fin de ce BO. Très beau match. Il a mis 2 fois et il a gagné 2 games avec un pied-bouche. Hein. Ouais, c'est ça. Là, c'est le signature move, tu vois, c'est la finishing touch, comme on dit. Ça apporte des points de style non négligeables. Ah non, mais on a, enfin, Strasbourg, il y a full Strasbourgeoise encore qui est venue.